Salut, salut! N'hésitez pas à poser vos questions, je répondrai volontiers. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis à votre disposition. Je répondrai à toutes vos questions. C'est une petite vidéo de la soirée pour répondre un peu, partager un peu l'expérience du 4 Trophy. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour. Bonjour Scals RCCBV. Oui, bonsoir hein, plutôt. Hein, bonsoir. On est 20h40. Donc c'est une petite vidéo juste pour partager un peu l'expérience. Alors, bonsoir Tony. Comment ça se passe le 4 Trophy? Ouais, c'est une très bonne question et ça se passe très bien. C'est une très longue expérience. L'impression, comment dire, c'est vraiment quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment une expérience formidable. Il n'y a pas, vraiment, c'est quelque chose extraordinaire. Vraiment, ça passe très vite par contre. Hé David, ça va? Ça passe très vite. Ça passe très vite. Et on fait que rouler. On se lève le matin, on roule, on prend la 4L, allez, on roule. C'est vraiment un cercle. C'est vraiment. Ça passe très vite. Vraiment, c'est très rapide. C'est une très belle expérience. Moi, personnellement, j'oublierai jamais cette expérience. Vraiment, là, on est sur le retour. C'est un peu triste, mais voilà. On a vécu quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme. Alors, les questions. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, David, ça va bien. Franchement, David, si vraiment il faut que tu partes l'année prochaine. Vraiment, je te souhaite vraiment de partir l'année prochaine. Et là, ça fait 2 ans, toi en plus tu prépares ça depuis plus de 2 ans. Vraiment, faut que tu partes. Faut vraiment que tu le fasses, vraiment. J'ai racheté une F4 pour le 4 Trophy, car celle de la Poste, je la garde. Ouais, c'est vrai que la 4L de la Poste, c'est vrai que c'est collector la 4L de la Poste. Après moi, par contre, si je peux dire un truc, s'il faut faire le 4 Trophy, il faut vraiment le faire avec une 4L vraiment, comment dire, il faut l'acheter pour faire le 4 Trophy et la revendre après. Si on le fait avec une voiture personnelle, moi personnellement la mienne, vu que c'est la mienne et que je vais la garder après, quand je fais la piste, etc., j'ai vraiment peur que de la casser. Je vais tout doucement, etc. C'est pas pareil pour d'autres offices qui ont loué la 4L et qui voilà, qui profitent bien de la piste. Voilà, c'est particulier. Quand c'est une voiture personnelle, c'est différent. Alors, faut pas être étudiant. Bah, il faut faire une demande de dérogation. Si on n'est plus étudiant, si on a plus de 28 ans, on fait une demande de dérogation à l'association et après, il valide ça. Faut vraiment être motivé. Il faut une lettre de motivation et expliquer pourquoi on veut faire le 4 Trophy. Et il accepte. Alors, le budget. Ah, le budget, Xavier. Il faut prévoir entre 8000 et 9000. Par contre, si vraiment tu trouves une 4L pas chère, tu peux réduire considérablement ton budget. Parce que le gros budget,
C'est la 4L. L'inscription, c'est 3350, tout compris. L'essence, etc., il faut prévoir 1000-1500 euros. Et il va manquer que la 4L. Donc, le mieux, c'est d'acheter une 4L pas chère pour vraiment réduire les frais. Alors. Oui, celle que j'ai achetée, c'est une que je vais louer après. Plus de dérogue pour les non-étudiants l'an prochain. Comment ça, plus de dérogue pour les non-étudiants? Ben si, il y aura toujours des dérogations. Après, la location, c'est cher, hein, c'est 2500 euros, je crois. Hein. C'est pas donné. Hein. Et apparemment, il y a une caution de 1000 euros. Donc, il faut voir ce que c'est que cette caution, hein, quelles sont les conditions. Parce que si tu loues une 4L et que tu casses, je sais pas, et que tu payes en plus les 1000 euros de caution, je trouve pas ça pertinent. Marcin, c'est un journaliste polonais. Hello, Marcin. How are you? Engagement, ça comprend tout hébergement. Non, les nourriture, c'est le matin. Matin, c'est petit-déj, thé, café ou chocolat au lait. Et le soir, le repas du soir. Le midi, c'est il faut se démerder pour manger le midi. Pour la voiture, je peux acheter une ici et j'aime bien conduire sur le territoire algérien. Bah, 4 rétrofits, c'est plutôt le Maroc. Et j'ai une petite anecdote, il y en a apparemment qui se sont trompés sur une boucle, ils sont allés à la frontière algérienne. Heureusement qu'il y a GPS, ils sont allés chercher avec l'hélico. Alors, j'ai vu la vidéo de Nasser à la journée ambassadeur avec le tagine, il a tout mangé après. Oui, il a tout mangé après. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un grand mangeur, Nasser. Ah, ouais, c'est un grand mangeur. Alors, Marcel, I'm fine, great. Ah, merci. Thank you very much. Thank you very much, Marcel. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Sinon, il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment avoir du physique. C'est pas un voyage Club Med, hein, c'est vraiment, ça demande beaucoup d'efforts. Moi, personnellement, j'ai perdu 5 kilos. Ouais, j'ai perdu 5 kilos depuis le départ. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourtant, on mange très bien du matin au soir. Voilà, c'est un peu physique, mais je pensais pas que j'allais perdre 5 kilos. C'est vraiment. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai perdu des kilos. Ça tombe bien, je voulais en perdre alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, je suis là pour répondre à tout. Non, je peux pas. Bah, non, franchement, c'est physique. Hein. Ça demande. Moi, je pense que c'était stress. C'est stress. Je stresse beaucoup. Surtout, enfin, moi, il y a un truc que je me suis fixé dès le départ, c'est que je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller au PC Mecha. PC Mecha parce que voilà. Je me suis dit, voilà, il faut pas que je tombe en panne.
Si je tombe en panne, il faut que je la répare moi-même. Il ne faut pas que j'aille au PC Mac. Surtout, c'est que le soir, il y a tout le monde qui y va, il y a une queue interminable. Il y en a même qui finissent les réparations vers 3h, 4h du matin. Hein. Vraiment, moi je salue les mécanos bénévoles qui font ça tous les jours et tous les soirs, qui font ça que aider les trophistes pour qu'ils puissent repartir en toute sécurité. Ils font ça. Il y en a même qui sont bénévoles et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais voilà, moi je voulais pas y aller. Alors, Marcel dit, would you like to buy the first series of PC Mecha en fait c'est là où il répare les 4L en fait. Il y a des mécanos et des pièces de rechange. C'est là où il répare les mécanos. Donc si tu as un problème le soir, tu arrives et tu prends rendez-vous et il te répare la 4L. C'est l'assistance en fait du 4L Trophy. Alors, Marcin, il dit would you like to buy the first series of the class? Non, I prefer new generation because a good engine and speed on the desert. Benjamin Royer, oula, Benjamin, je crois qu'il a eu des soucis au départ, mais à la fin, il a assuré. À la fin, il était bien. Après, est-ce qu'il est revenu en France tranquillement? Je sais pas. J'ai pas suivi son truc. Mais en tout cas, c'était mal parti pour lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Par contre, il y a un truc que je veux vous dire, c'est la journée ambassadeur. C'est vraiment un truc à vivre et à faire. Parce qu'en fait, ça coupe. C'est une journée vraiment, on est relax, on va voir concrètement ce que font l'association Enfants du désert. C'est vraiment très intéressant. On voit concrètement le don de stylos et de cahiers qu'on donne à l'association. On voit vraiment concrètement ce qu'ils font. Ça, c'est très important. Et très intéressant. C'est une journée, voilà, on se repose, on ne fait pas de piste. Et voilà, c'est vraiment... J'aurais bien aimé que cette journée ambassadeur soit vraiment au programme du 4 Trophy. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, il faut vivre. Moi, je pourrais par exemple jamais refaire le 4 Trophy sans faire la journée ambassadeur. Ah, c'est obligé de faire. Oui, changement de moteur à Biarritz, c'est retour en France tranquille jusqu'à 200 km de chez lui et il démarre à la poussette. il a perdu le démarreur. Je crois on a eu plus de 200 4L qui ne sont pas arrivés à Marrakech depuis le départ, d'après ce que j'ai vu. Il y a eu plus de 200, ouais, plus de 200 qui ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Mais dès le départ, à Biarritz, même pas 10 km, 20 km, on a vu des joints de culasse, des trucs, de voitures qui démarrent plus, enfin... Vraiment, c'est... il faut vraiment préparer le truc, hein, vraiment. Et surtout éviter d'acheter des 4L qui n'ont pas roulé avant. Ou, voilà. Il faut vraiment acheter la 4L au moins un an avant le départ. Comme ça, on connaît très bien le truc, comment ça fonctionne, etc. On l'a fait rouler au moins 2-3 fois
par semaine, faut pas hésiter. Enfin, il faut pas partir comme ça avec une 4L qui n'a jamais roulé ou qui a roulé peu, parce que vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Je cherche un coéquipier de 2020. Oui, démarrage. Ben, t'as encore le temps, hein. Ah oui, Jean Cula, ça, là, là. Je crois que le premier soir, on a dormi juste à côté d'eux. Mais ça va, franchement, tu t'habitues. Le premier soir, c'est vrai que tu n'arrives pas à dormir, il y a trop de, de bruit, etc. Mais après, tu t'habitues. Tu t'habitues vraiment. Et, et surtout le matin. Le matin, il y a un truc. Moi, le premier soir, le matin, il y avait un qui a démarré sa 4 à la 6 heures du matin. Il a laissé tourner pendant 1 heure. Et le pire, c'est qu'il avait le pot d'échappement, je crois que c'était DESL. Ouais, DESL. Il avait un pot d'échappement qui faisait du bruit. Donc il a laissé tourner sa 4L pendant 1 heure, juste à côté de notre tente. On dirait que même un camion qui a, je sais pas, 10 cylindres, il chauffe en 10 minutes. Mais non, lui, ça ne l'a pas dérangé. Il a démarré sa 4L et il a laissé tourner pendant 1 heure. Tout le monde dort. Cherche à comprendre. Bah écoute, moi les douches et les waks, franchement, moi j'ai pas trouvé ça par rapport à ce qu'on a vu sur YouTube, etc. J'ai pas trouvé ça choquant. Les douches, ça va, franchement, ça peut le faire, hein. Une douche froide, cette année, je sais pas est-ce que ça a été mieux, mais je pense déjà les douches, ça va. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Il n'y a pas d'eau chaude, ça c'est normal, on est dans le désert. Ah, une douche chaude en 5 minutes, ça va. Par contre, les toilettes, ouais, c'est un peu. Mais cette année, il y avait des vraies toilettes. Euh, voilà, il faut. Ça va vraiment, c'est pas très dégueulasse. Non, c'est pas le truc euh, comme j'ai vu sur d'autres vidéos, comme on trouve dans les aires de repos à l'ancienne. Les chimiques. Non, c'est pas des chimiques, c'est vraiment des toilettes. C'est vraiment des toilettes comme on a chez nous, hein, avec une chasse à dos. Enfin, voilà, c'est un peu propre, ça va. Moi franchement, ça va. Même si je suis pas allé aux toilettes là-bas, mais ça va. Il y a des urinoirs, etc. Enfin, ça va. Moi, je trouvais que c'était correct. Les toilettes, c'était aussi celle avec les rideaux. Ouais, c'est avec les rideaux, ouais. Ouais, c'est avec les rideaux, Maxime. Mais c'est pas le truc chimique, hein. C'est vraiment des toilettes normales, comme on a. Mais ça va. Par contre, nous, on a trouvé une petite astuce. Il y a une auberge pas très loin du bivouac de Merzouga. Il y a une auberge. Vous pouvez y aller. C'est celui qu'a trouvé Maxime et Maxi. Oui, c'était les youtubeurs. Je me rappelle plus de leur. Amixem. En fait, c'est 5 euros. 5 € et vous payez, enfin vous avez une chambre, pouvez vous doucher, aller aux toilettes, etc. Il y a une piscine, elle est un peu dégueulasse mais ça va. Et pour 5 € vous pouvez vous laver, faire tout ce que vous pouvez faire. Alors, pourquoi ton nom est Budweiser, c'est comme la bière? Ouais, ouais, c'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais petit par un oncle que j'adore, qui n'est plus de ce monde-là.
et qui m'a appelé Budweiser. Voilà, comme une canette. J'étais un petit peu gros quand j'étais petit. Donc il m'appelait Budweiser parce que je ressemblais à cette pierre. Eh oui. Merci, merci. C'est offert par le 4 Trophy, hein, grâce à toi aussi, on a gagné ce. Alors, pourquoi caca dans la dîne, t'es en stabilise la 4. Alors, il y a deux questions. Il y a caca dans la dune. Moi, je l'ai fait dans le désert, étape marathon. Là, t'avais pas le choix. C'était là ou rien. Et bah, on a fait ça à l'ancienne dans le désert. On avait peur des scorpions. Moi, j'avais peur des scorpions parce qu'on a trouvé une. Il y a l'équipage Super Camé, ils ont trouvé un scorpion un petit comme ça, noir, sous un rocher. Et mais ça va, c'était pas, ça va, ça le fait, ça le fait. Deuxième question, t'avais dit quoi? Attends, je l'ai plus là. Je me suis ensablé une fois. Une fois, et Nasser était là, heureusement. Et il y avait l'orga aussi. Ils nous ont poussé. Mais une fois, j'ai compris le système. En fait, il faut jouer avec l'embrayage. Moi, j'avais pas joué avec l'embrayage. Et une fois que tu joues et tu comprends comment ça marche, ça y est, tu t'en sables plus. Franchement, tu t'en sables plus. Alors, tac, tac, tac. Je vais juste partager le truc comme ça et tout le monde qui regarde. Alors, ensablé juste une fois, vous vous êtes hyper bien sorti. Oula, ça va trop vite. Il faudrait que je s'arrête. Alors, doucement parce que là, le commentaire ça va trop vite là. Alors, je l'ai comme. Attends, ça va trop vite. Alors, doucement parce que là, le commentaire ça va trop vite là. Ça y est, je suis perdu. Nasser, la vidéo avec le tagine, elle a tourné. Ah bah oui. Ah bah oui. On s'habille une fois pour vous êtes hyper bien sorti. Oui, franchement, Maxime, moi, je trouve que, franchement, si tu comprends le système, en fait, joue avec l'embrayage. Par contre, ça fume, hein. Ça fume vraiment. Ça fume beaucoup. Euh, moi, j'avais un embrayage qui était neuf et ça va. Mais sinon, oui. Il faut jouer avec l'embrayage. En fait, dès que tu vois que ça sert à rien, et ben, il faut que tu joues avec l'embrayage. Tu fais comme ça, là, t'appuies, et ça fait en fait comme le système ABS, parce que l'ABS c'est pareil. Quand la roue commence à patiner, les freins lâchent et après ils montent. Les freins lâchent et après ils montent. C'est le même système. Tu joues avec l'embrayage et tu t'en sors rapidement. Et ça, franchement, je l'ai compris une fois et c'est parti. Depuis, on ne sait plus ensembler. Hein. Moi, les plaques des assemblages, ils sont toujours dans leur sac. J'ai jamais eu de soucis. Enfin, on les a jamais utilisés, ni l'appel US, non. On les a pas utilisés. Donc, franchement,
Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Ah oui, je vois. Vous avez fini combien classement? Alors, Maxime, nous, on était hors classement parce qu'on a participé à la journée des ambassadeurs. On a fait une boucle et l'étape marathon. Et ben, même avec ça, eh bien, on a fait de très bons scores. Euh, Parce que la première boucle, on a fait quoi? Je crois qu'on était 200, non 400, 400 et quelques. Alors qu'on a raté, on a fait que, faut pas le dire, on a fait 4 checkpoints. On a raté 3 je crois. Et voilà, on a fait du hors-piste, on s'est trompé. Enfin, Nasser, il a dit que il a le permis bateau, etc. Mais en fait, il a eu dans un papier cadeau. Non, mais c'était marrant quand même. Mais on a fait de très bons scores parce que les super camels qui ont voulu faire le beau, bah, ils ont fait 700 et quelques. Hein. Et l'étape marathon, et c'est là où je suis vraiment très surpris de ce qu'on a fait. Bah, l'étape marathon, on a été 60, position 62, équivalent de la 23e position au classement. Et oui. Donc c'est énorme. C'est vraiment, on a vraiment assuré. Alors, avec les 100, avec, avec les 100 tellement 602, 57 avec une F4 avec roue de secours sur le capot que t'as vu à Limoges. Ah oui, t'as suivi le truc. Ah bah ils sont super sympas. Je les adore, l'équipage 668, je les adore. Parce que c'est la première 4L qu'on a vue sur le chemin. Euh, Ils nous ont suivis, les pauvres, ils étaient en rodage et nous, on bombardait, on était à 100, 110. Et eux, ils étaient en rodage. Et enfin, on s'est sympathisé. Et en plus, ils m'ont envoyé un message avant-hier. Ils voulaient qu'on rentre tranquillement. Ils avaient un truc à le 4, pour le 4. Ils m'ont proposé de rester avec eux, mais moi j'ai pas pu rester avec eux parce que j'avais l'équipage kazakh qui avaient des problèmes de surchauffe de leur 4 je pouvais pas les laisser seuls. Mais on a gardé de très bons contacts, on s'est vus, etc. Enfin, nous on s'est sympathisé avec eux. Mais on va se revoir très bientôt, ils vont venir à 3, etc. Enfin, vraiment un équipage que j'adore, vraiment. Ah non, je change pas de pull, hein. La marinière, toujours à fond. Ah oui, tu les connais? Ah, je savais pas. Ils sont sympas. Bah, c'est toi qui as normalement pris leur truc. Oui, ils ont mis le moteur 2 jours avant. Ouais. Alors, celui qui m'a envoyé le message, C'était qui? Franchement, ils sont super gentils. En plus, ils ont une très belle 4. Moi, j'ai adoré la roue sur le capot. Ça fait style Jeep. Ça fait style Jeep. Comment il s'appelle? Axel? Non, c'est pas Axel. Bon, bref. Alors, attends, juste 2 secondes, je mets le nom Facebook. Tu peux me donner le nom, David? Oui, je cherche ça. Et quoi sur mon mur? Bah, les cartes postales du Maroc. Ça, c'est le drapeau du Canada quand j'étais en séjour à l'étranger.
Ça, c'est une dédicace du président, enfin, Premier ministre Justin Trudeau du Canada. Enfin, après, c'est des souvenirs de mes voyages. J'ai que des souvenirs ici. Hein. Ah, les souvenirs des US, c'est plutôt par là, les souvenirs des US. T'as le drapeau des US. Et là, t'as tous les photos. Tous les photos souvenirs. Enfin, chez moi, c'est un musée, hein. Il faut visiter, hein. Bientôt, je vais mettre 5 € l'entrée pour visiter le musée. Le musée du voyage. Ouais. Ah ouais, T'as jamais visité Nasser, faut que tu viennes, hein. Du coup, vous aviez qu'un seul sponsor. Non. On a eu un partenaire, on va dire, partenaire officiel, donc c'est LDLC. C'est eux qui nous ont vraiment aidé à vraiment financer le gros voyage et payer l'inscription. Et ils nous ont, franchement, c'est grâce à eux qu'on est parti. Donc eux, c'est le partenaire officiel. Après, on a eu d'autres sponsors comme Solex. Ils nous ont financé aussi. Financièrement, ils nous ont donné beaucoup de trucs pour, par exemple, des dominos, des stylos, des fournitures scolaires pour l'association Enfants du Désert. Après, on a eu des petits partenaires, comme par exemple le Carrefour de Saint-André-les-Vergers. Ils nous ont filé les fournitures, lors de la remise des dons, fournitures scolaires et sportifs pour la journée du don, enfin à Merzouga, quand on est arrivé, c'est eux. J'ai eu un partenaire qui m'a réparé le pare-brise avant de partir. J'ai le crédit agricole, donc tout ce qui est administratif, compte bancaire de l'association, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu encore J'espère que j'ai oublié personne. Oui, donc Crédit Agricole, ils nous ont aussi fourni des fournitures scolaires. Rapide pare-brise. Decathlon qui m'a offert une tente que malheureusement j'ai pas pu utiliser parce que c'était très compliqué. Et Nasser, il avait un truc 3 places qui se met en 3 secondes. En 3 secondes, donc on a préféré, je préfère dormir dans sa tente que de... Parce que la mienne, elle avait des arceaux, enfin c'est un truc qui prend 15 minutes pour la monter, c'était pas possible, surtout le matin. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai pas envie d'oublier personne. Hop, pare-brise Decathlon. Tac, 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 tac. Oh, ben, c'est bon, on a fait le tour. Ah oui, ATC Group. Ah oui, c'est eux qui ont fait le covering de la 4L Wolfie. Ah oui, eux, ils m'ont offert récemment la lunette arrière parce qu'elle était quand même décollée. Donc, ils m'ont offert le truc. La lunette arrière. Ils m'ont offert 2 en plus. Ça, franchement, je n'oublierai jamais. C'est vraiment un geste que j'ai vraiment adoré. Et vraiment. Oula, j'ai perdu la conversation. Ah oui, j'ai supporté tes renflements. Oh là là. J'ai encore la vidéo. Hein. J'ai encore la vidéo de tes renflements. Et je la garde sous le coude. La carte sous le coude. Si tu dérapes, je la sors. Ah là là, franchement, c'est... Tu as eu assez de puissance avec 4 Nasser. Bah Nasser, franchement, il y a un truc que Nasser, il a adoré. Ça, et ça, franchement, ça m'a... Même moi, ça m'a un peu... Comment dire surpris. Bah, il m'a dit un truc. Il m'a dit, je trouve que la 4L... Eh ben, elle est vraiment digne d'une voiture récente. Il m'a dit, moi je la trouve bien, ça roule, voilà. Il n'a pas trouvé ça choquant. C'est fou quand même, hein. C'est fou quand même que quelqu'un qui roule en M5,
qui dit que la 4L, c'est une belle voiture. Et ça, c'est... Moi, je ne m'y attendais pas. Ah, on refait le sans refiler. Pour 2020, je pense faire poser un covering. Non, bah, la mienne, le covering, il date de 2016. Donc, il a déjà 3 ans. Et il tient beaucoup. Normalement, un covering complet, ça dure 7 ans minimum. Juste pour l'histoire. Ça dure 7 ans. Mais il faut trouver un sponsor unique hein, si tu veux faire un covering. Parce que c'est pas possible de faire un covering comme ça sans... Parce que les partenaires, enfin les sponsors, ils veulent avoir leur autocollant. Bah, c'est pour ça qu'il faut avoir un sponsor unique qui prend tout. Ouais, bah oui. Bah, tenue de route, ça va, mais ça va, c'est pas... Bah, bonne nuit, David, hein, tu te couches tôt, hein, on dirait un petit pigeon. Il est que 9 h. Mais pas en décalage, là, hein, il est 21 h. Après toi, dépend de qui conduisait le 4L. Je prends à... Ah ouais, putain, tu bosses à 8h30, à minuit 30. Bon, bah écoute, va faire une petite sieste tranquillement. Moi, je suis là, je bois mon petit thé, tranquille. Je suis pas fatigué, j'ai envie vraiment de reprendre la route. Moi aussi, je vais y aller en tout cas. C'était super d'avoir des vidéos tous les jours. Merci Maxime, franchement, t'étais parmi les premiers à commenter, etc. C'était sympa. Et merci beaucoup à toi aussi. Mais toi, t'as déjà fait le 4L quand, toi? Tu l'as fait l'année dernière ou tu l'as fait quand? Ah oui, tu l'as fait l'année dernière, d'accord. Par contre, t'avais, je crois, commenté un truc, t'avais dit, ouais, il faut pas se tromper à Marrakech, etc. Bah, on est rentré. En fait, il y avait beaucoup de 4L qui étaient devant nous. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas compris, c'est que nous, on a vraiment dépassé les deux autres équipages. Et quand on est arrivé devant l'entrée, enfin, exactement, c'est de revue. Quand on est arrivé, eh bien, les autres équipages qu'on a dépassés, je crois, on les a laissés vraiment loin. Bah, ils étaient là, quoi. J'ai rien compris. Soit on a raté un truc et on a fait un détour, mais c'est Nasser qui conduisait. Mais lui, comme il a le GPS un peu bizarre, ben je sais pas. Je sais pas ce qu'on a fait, mais on est arrivé pile poil avec les équipages qu'on a dépassés, qu'on les a laissés derrière. On n'a pas compris. Il y a un truc qu'on a zappé. Non, c'était complètement planté, c'était vraiment pas simple. Ouais, bah. Mais ça va, ça a été. On est arrivé tard par contre, hein. On est arrivé vers, je crois, 20 h. Il y avait encore du monde, mais ça va. Faut avouer que toujours faire avec, ouais. Bah oui, tu roules rapide mais sans réfléchir. Mais bon. Mais c'était sympa, franchement c'était sympa. Franchement, si j'ai envie de retourner là, c'est...
c'est vraiment un truc à refaire. Et la question qui se pose est si on le refait, est-ce qu'on aura fait ce qu'on a fait cette année ou pas? Je sais pas. Le concours de la plus belle 4L, la journée des ambassadeurs, c'est quelque chose qu'il faut que je. Ça, c'est obligé. Journée des ambassadeurs. Et Gabriel, t'as pécho 4L. Ah, ça, c'est une question. Ça, c'est une question délicate. J'ai envie de répondre, mais j'ai pas envie de répondre parce que c'est compliqué. C'est une histoire compliquée, Gabriel. C'est une histoire compliquée. Le truc, il est passé dans un sens et pas dans l'autre sens. Mais je pense que ça va venir, je sais pas. Mais oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je pense que peut-être il y aura quelque chose de sérieux. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour celle qui a pris mon cœur dans ce 4 trophée. Effectivement, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Mais c'est bien de se poser cette question. Ouais. Alors, Maxime, moi au début, moi j'étais content de rentrer, mais je me suis senti obligé de m'acheter une 4L. Et du coup, ça repart pour... Ah oui, tu pars en 2020. Ah ouais. Ah ouais, c'est super ça. T'as déjà un copilote et tout? Ah, moi, si je repars avec la Super Wolfie. Hein. Je pourrais pas partir avec une autre voiture sans... Déjà inscrit. Équipage 11, waouh! C'est bien ça. Parce qu'en fait, c'est bien équipage 11, parce que tu vas partir avec le premier. Nous honnêtement, on aurait bien aimé partir avec le premier, parce qu'en fait, dès qu'il y a le débriefing à Al Jazeera, tu prends le bateau juste après, tu pars au Maroc. Nous, on a passé une nuit, et on a pris le bateau à quelle heure? 6 heures du matin. Donc, je pense que c'était pas terrible. Ouais, c'est vrai que maintenant, avec le retour, je pense que le mieux, c'est de partir avec le premier, même si tu passes une nuit à Rabat. Mais c'est mieux de partir avec le premier. Voilà, tu prends des photos, surtout du bateau, le jour, etc. Tu vois des choses. C'est pas comme la nuit, voilà, tu vois rien, tu es fatigué, tu rentres dans le bateau, tu as envie de dormir. Oui, c'est exactement ce que je souhaitais, vu que l'heure à laquelle partent les derniers pour le Maroc. Ouais, ouais bah oui. Bah, le pire, c'est que il y avait un équipage, les Kazaïs sont partis à 4 heures, mais le problème, leur bateau était en retard, donc on était partis en même temps qu'eux. Le pire, c'est que eux, ils se sont levés à 2 heures du matin pour prendre le bateau de 4 heures. Et on s'est levé à 4 heures. Mais en final, on est partis en même temps. Oui, franchement, il faut partir avec les premiers. Ça, c'est quelque chose que je savais pas, mais bon. Ça te permet de faire la moitié de la route. Tu te rappelles, Marbella, pour la jaune. C'était là. Oui, c'est ça. En plus de faire les blanches, il faut rattraper tous les autres. Ouais, ouais, ça va. Blanche, ouais. Mais bon, c'est bien, tu t'es inscrit. Franchement, par contre, Maxime, si vraiment j'ai un conseil à te donner, inscris-toi aux journées des ambassadeurs. Vraiment. Propose un projet, défonce-toi, fais un truc bien et prends un projet, fais la journée des ambassadeurs. Vraiment. Oui, Nasser. Parce que c'est un truc à faire, parce que tu as deux boucles, plus l'étape marathon, tu as 4 jours de piste. Moi, j'ai trouvé ça un peu long. Chante-nous la chanson du 4 Trophy. Bah, qu'est-ce que tu veux que je chante? 4 Trophy, fille, fille, fille.
Tu veux que je la mette? Par, Par contre, le matin, ils ne font pas chier avec ça, hein. Ça va, c'était pas. Moi, j'ai entendu parler dire ouais, tous les matins, cet hymne, ils font réveiller, c'est brutal. Bah non. À 7 heures du matin, ils font ça une fois et après ils arrêtent, hein. C'est pas. Peut-on le faire avec un chameau? Ah bah non, avec un chameau, tu risques pas d'arriver avant 4 mois, hein. Il faut prendre une année sabbatique avec un chameau. Mais on peut le faire sur place, à côté de Merzouga. On peut faire du chameau. Je sais pas où il est Benji, le youtubeur. Il avait du mal à partir. Il avait beaucoup de problèmes mécaniques. Je pense qu'il est rentré apparemment. Ça c'est l'hymne. Tous les matins, vous aurez droit à ça. Rien que le fait de l'écouter, j'ai envie de refaire le 4 Trophy. Par contre, en 2018, il y en a qui ont payé l'autoroute Marrakech-Tanger avec des bananes. Ah ouais. Mais écoute, sur le retour, il y en a même qui ont payé en euros. Parce qu'ils avaient plus de dirhams. Donc ils ont payé en euros. Et il y avait un truc très important, c'est qu'au départ, l'autoroute espagnole était un peu, on va dire, apparemment ils ont nationalisé des tronçons en Espagne. Et par conséquent, on a quasiment rien payé à l'aller de la frontière jusqu'à Algeciras. On a quasiment payé, je crois, maximum 15 euros. Alors qu'on a travaillé toute l'Espagne. Franchement, on a trouvé des panneaux gratuits. Enfin, par rapport en France, où tu fais 2 km, tu payes 20 euros. Là-bas, c'est... Par contre, le retour, Barcelone, là, c'est pas nationalisé. On a payé, je crois, 40 euros. 37,50 €. Plus, je crois, 15. Oui, c'était cher. Le retour, c'était cher. Parce qu'on est revenu par la côte. Alors, parce que nous, au Pays Basque, on arrive à faire le tour de la montagne avec un portillon. Eh oui, bah... Il faut essayer, hein. Il faut essayer. Chameau trophy, pourquoi pas. Faire un chameau trophy. Mais vraiment, c'est une belle expérience. Vraiment, il faut la faire. Il faut la faire au moins une fois. Après, si on a 50 ans et qu'on se sent un peu vieux pour partir avec les jeunes, bah, il y a d'autres raids, comme Babel Raid, comme... il y a plusieurs raids qui voient le jour récemment. Après, voilà, si on veut faire le 4L qu'avec les 4L, on n'a pas le choix, hein. Ouais, mais c'est beaucoup plus agréable par la côte. L'Espagne nous a remonté, nous on a remonté là, de Algeciras à Reims, une traite de 25 heures. Alors, j'ai pas vu la question. Oui, la côte par l'Espagne c'est plus agréable, ça c'est sûr. Nous on a fait 10 heures de Canet jusqu'à 3. On a fait 10 heures. Par contre, à Jaziras jusqu'à Canet, on s'est arrêté à Valence. Mais ça doit faire pareil, hein, dans les 20 heures. Je te propose 4000 euros.
Ah non, moi je vends jamais ma Super Wolfie, elle est pas à vendre. Même si on me propose 10 000. Tu me proposes 10 000, je la vends pas. C'est impossible, c'est un truc qui se garde. Surtout la mienne m'a pas déçu, m'a... Zéro panne, moi j'ai jamais... Enfin, durant tout le trajet, combien de 4L on a vu sur le bord du chemin, avec des problèmes, il y en a qui des joints de culasse, des crevaisons, des châssis qui cassent, qui se plient. Il y en a qui ont été privés d'étape marathon et nous on n'a rien eu, rien. Non mais même 20 000, hein, moi, je peux pas vendre un truc comme ça, c'est sentimental. Je suis désolé, mon copilote. En fait, Nasser, il faut que tu ailles voir Flash Sport, le site. Va voir Flash Sport. Le site, tu vas trouver, tu tapes le numéro d'équipage et tu vas trouver les photos qu'ils ont pris. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'ai dit, va voir le site Flash Sport. Flash Sport, le mec qui nous a pris là, le badge qu'on a pris, le pack. Et ben, tu vas aller sur le site, tu tapes le numéro d'équipage et tu vas voir les photos qu'ils ont pris. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est vraiment waouh. Ils ont même pris la photo où tu m'as poussé lorsqu'on s'est ensablé la première fois. Et waouh, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ils ont pris des très belles photos. Là, j'ai trop hâte de les avoir en vrai. Je crois que c'est flash-sport.com.fr. 1555. Je vais vous publier le site. Vous pouvez aller voir Flash Sport, je crois que c'est ça. Alors, est-ce que c'est 1555 hein, l'équipage? Ah, ils ont fait vraiment de très beau boulot. Franchement, chapeau. Bravo. Je vais juste publier le site du... Ouais, voilà, Flash Sport. Ouais, c'est ça. Alors, ce site-là, je viens de le publier, là. Je viens de mettre un commentaire. Vous allez sur ce site. Vous mettez numéro d'équipage 1555. Et vous allez voir les photos qu'ils ont publiées. C'est énorme. Énorme. Surtout, ils ont pris la photo. J'ai pris enfin, vous allez voir, vous allez constater, vous allez comprendre. Maxime, t'as déjà un copilote ou pas? Ben, je pense que oui, parce que tu t'es inscrit à numéro 11. Ah! Parce que apparemment l'année prochaine il y aura un autre équipage de la gendarmerie école des officiers. Je sais pas si tu as suivi leur truc. Il n'y a même plus de besoin de dérogation maintenant. Ah ouais, pourquoi il n'y a plus de besoin de dérogation? J'ai pas compris ce que tout à l'heure David me dit
l'année prochaine, plus de dérogation. Mais j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris. Ils ont supprimé ça ou parce que c'est nouveau ça. Hein. Ça va répondre à une question que je me pose depuis un petit moment. Parce que s'ils ont enlevé ça, peut-être que pour avoir plus d'équipage, parce que comme le budget commence à être un petit peu conséquent, c'est une bonne idée d'enlever les dérogations. Après, faut pas que ça soit trop... est arrivé très tard à l'arrivée. Ouais, on est rentré vers 20h, 21h, je crois. Non, 22h. Ah oui, 22h. 22h, Eric. Il faisait pas beau, il a plu, j'ai perdu tout mon sable que je voulais ramener à 3. Enfin, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Mais moi, je suis content de rentrer, c'est l'essentiel. On n'a rien eu, tout s'est très bien passé. Donc Maxime, c'est quoi le truc de plus besoin de dérogation? Oh, ils sont trop cool les photos. Ah, t'as vu ça? C'est énorme. Les photos sont énormes. Ils ont respecté le contrat, bah oui. Et oui, c'est un truc de fou. Enfin, ils ont vraiment pris des belles photos. Il faut juste avoir en dessous de 28. Il me semble, car ils m'ont envoyé une mail juste à mon inscription et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus besoin. Du coup, c'est pas mal pour tous ceux qui sont... Ah oui, donc, en fait, moins de 28, si t'es plus étudiant, tu peux partir. C'est ça en gros. C'est ça. Moins de 28, t'es plus étudiant, tu peux partir. Voilà. En gros, c'est ça. Oui, d'accord, j'ai compris. Bah, en fait, je vais te dire un truc, tu vas rigoler. La dérogation, quand on est arrivé pour les démarches administratives, eh bien, elle a même pas regardé. Enfin, moi, mon copilote a oublié sa carte d'étudiant. Elle lui a dit, c'est pas grave. Euh, voilà, ils sont pas très stricts sur ce niveau-là. Par contre, le plus important, c'est côté mécanique. Donc, châssis, voilà, faut que tout soit en règle. Surtout, le matériel obligatoire. Là, ils rigolent pas. Hein. Parce que nous, on nous a recalé. Tu vas rigoler, on nous a recalé pour un duvet. Il nous manquait un duvet. On avait 2 tentes et un seul duvet. Et on voulait l'acheter en Espagne. Parce que voilà, on n'a pas voulu prendre tout en même temps. Bah non, on nous a dit de s'arrêter et d'aller chercher un duvet. C'est marrant. Hein. On s'est fait recaler par un duvet. C'est un truc de fou. Hein. Et du coup, bah, on est allé voir un équipage. Ils nous ont filé un duvet de près. On l'a montré à l'orga. Du coup, ils ont validé. Ah oui, c'est le briquet. On est tombé en fait sur une personne qui était le briquet, les deux enfin, et le duvet. J'ai dit voilà, on va l'acheter à Carrefour. C'est juste à côté. Enfin, le duvet, c'est pas. Ah non non, il faut le duvet. Sinon, vous n'aurez pas votre numéro d'équipage. Bon bah. Nasser est parti en courant chercher un duvet à Carrefour, il n'a pas trouvé. Et il a tourné pendant 1 heure à chercher. Au final, il a trouvé un équipage.
Il a trouvé un équipage, il dit bon, ils nous ont prêté un, et puis voilà, hein. Et voilà. Ah oui, il a trop sa pharmacie. Ah oui, Maxime. Maxime. Un petit... Oh, je pense que tu l'as déjà fait, mais... Nous, on a pris 200 € de trucs. Et au final, on a utilisé quoi Ah oui, à Jazeera, je me suis coupé le doigt. J'ai utilisé une fois un petit pansement. Sinon, le reste, je sais pas ce que je vais en faire. Mais ils regardent même pas. Ils vérifient ça sur une liste. Tu écris ça sur un bout de papier. Nous, on l'a fait avec une... On a pris la photo du contrat avec la liste. On dit voilà, on a acheté ça. Elle a validé, on est parti. Et donc, 190 €. Mais bon, c'est toujours... ça peut toujours servir. On sait jamais. Mais bon. Je trouve qu'il y a des trucs qu'on peut s'en passer, genre la crème, etc. Bon, voilà, c'est... Alors, ils n'ont pas le choix le nombre... Ils n'ont pas le choix le nombre de descriptions diminue. Ils pouvaient pas. Et après, ils ont le choix de... Ouais, mais ça va quand même. 1100... Cette année, c'était 1104L. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Il faut regarder les autres raids. C'est 200 voitures, hein. Ils sont open, toutes marques confondues. On peut même aller avec un 4x4. Et ben, ils sont 200 personnes. Enfin, 200 équipages. Donc, 200 voitures. Bah, moi, je préfère 1000. Même si c'est plus 1500 comme c'était... je crois le plus grand nombre c'était 1500, mais 1000 c'est beaucoup, franchement c'est bien. Moi je préfère, si vraiment je dois faire un autre raid, je préfère quelque chose avec beaucoup de monde comme le 4 Trophy voilà, que petit raid à 200 personnes, c'est voilà, c'est vraiment 200, c'est pas beaucoup, hein. Moi on l'a remarqué sur le retour. On croise rarement des 4F, hein. Nous, sur le chemin de la route côtière, on a croisé, je crois, une vingtaine sur 1000. Donc, voilà. C'est vrai que les médicaments, ils forcent un peu, mais le plus important, c'est le châssis car après, il n'est pas hyper bon. Ils veulent vérifier avant chaque étape. Bah, écoute, non. Non, ils ont rien vérifié. Au départ, ils nous ont dit il faut faire attention parce qu'elle a déjà fait le 4L. Il y avait 2 petits trous. Mais ils nous ont dit ça va, c'est pas très... enfin voilà, ça passe. Il y avait le chef qui est venu, il a regardé, il a dit c'est bon. Il faut faire juste attention, pas faire le fou. Mais sinon, ils n'ont rien vérifié après. Ils n'ont rien vérifié. En fait, l'étape marathon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vérifient la liste des équipages, ils regardent tous ceux qui ont eu des problèmes, ils les arrêtent. Si tu as eu des problèmes, tu as déjà sollicité le PC Mecha, eh bien, ils vérifient avant que tu partes. Nous, je vais te dire un truc, on est arrivé le soir le soir de la fin de soirée de la journée ambassadeur. On est arrivé à l'arc et là l'organisation nous a filé le badge piste. Ils nous ont dit vous partez directement à l'étape marathon, vous n'avez rien à faire, voilà. Ils nous ont dit vous êtes ok pour la piste, alors que
j'anticipe, enfin, je me suis dit, on va se faire contrôler, etc. Bah non, ils nous ont filé le badge. Elle nous a dit, enfin, je me rappelle très bien, vous n'avez eu aucun souci jusqu'à ce jour-là. Vous êtes autorisé à aller sur la piste directement. Elle nous a filé le badge piste. On est rentré directement. Directement. Ceux qui font les réparations de lumière minute là-bas et partent de justesse, c'est de ceux là. Ah oui, d'accord, ok. Et sinon, si t'as jamais sollicité PC Mecha, il te laisse partir en état parade. Par contre, voilà, il faut que tu sois sûr de toi. Moi, j'étais sûr de ma voiture. Je craignais le truc, mais quand j'ai fait la première boucle, et que j'ai vérifié après les longerons, le châssis, etc. Je me suis dit non, ça va. Ma voiture, elle est nickel, elle a rien. C'est juste que j'ai vérifié le châssis par des personnes qui sont peut-être malhonnêtes, qui ont juste voulu que je refasse tout avant de partir, et du coup, bah, c'est pour eux, c'est un gain. Mais pour moi, mon châssis, il est bon. Avec tout ce qu'il a pris et qu'il n'a rien eu. Rien n'a été plié. Pour moi, il est bon. Parce que contre Beerus, il y en a qui partent de justesse. Oui. Oui. Mais la Wolfie que dédicace au mécanisme. Ah oui. Il y avait un seul mécanicien qui m'a stressé. Franchement, je vais être honnête. Il y avait un qui a vérifié le châssis avant de partir. M'a dit, ouh, wow, il faut refaire ça, nanani, nanana. Bah, je lui ai dit, bah, pourquoi? Il m'a dit, ouais, il faut refaire ça, il faut faire ça. Moi, dans ma tête, c'était bon. Et du coup, bah voilà, c'est resté dans ma tête que c'était pas bon. Et quand j'ai passé le truc, les contrôles, il était passé directement. Et tout ce qu'il a pris, 100 km la première boucle. On a fait le journée des ambassadeurs, on a fait l'étape marathon. Rien. Zéro. Il n'a rien eu. Pourtant, ça travaille. Hein. On a croisé des 4L avec des longerons cassés. Et voilà. Mais bon. Parfois, il ne faut pas trop écouter les gens. Il faut savoir connaître. Toujours prendre le tournevis et vérifier. De toute façon, ça se voit. Un châssis qui est pourri, ça se voit. Moi, j'en ai vu qui étaient pourris. Et à la fin... ils l'ont cassé, mais ça se voit en fait. Après, c'est vraiment... Ça reste vraiment de la chance. Parce que... il y en a qui ont vraiment des... On les voit sur la route. On voit que la 4L ne tient pas vraiment bien. Mais par chance, ils sont sortis. Voilà. Alors... d'autres questions? D'autres questions. Sur le groupe Facebook, apparemment, beaucoup ont eu sacré panne. Et oui, je suis d'accord, quand ça casse, c'est fini. Oui, quand ça casse, c'est fini. Par contre, on a croisé un équipage qui ont cassé leur 4 ils l'ont soudé sur place. Leur gars l'a soudé sur place. Et voilà, ils ont continué l'aventure. Hein. En fait, le pire, c'est le moteur. Châssis, ça peut passer, tu peux rouler. Ils vont peut-être te faire chier pour l'étape marathon. Ça roule, quoi. Et il faut juste changer les amortisseurs. Par contre, moteur, quand ça démarre pas et quand ça cale, quand sur les montées, t'es à 40, et ben là ça craint par contre. Et nous on a eu la chance, c'est que sur les montées,
Moi, quand je conduis, c'est rarement qu'elle passe sous les 70. 70, c'est vraiment une grosse montée, hein. Mais non, normalement, 80, elle reste à 80 sur les montées. On double tout le monde. Et on a roulé quasiment à 100, 110. 110, mais vraiment max quand on veut doubler. Mais on a vraiment roulé en moyenne à 100 km à 100. Alors que tout le monde roulait à 80, 90. Nous, on a roulé tout le long. Le retour, c'était encore pire. Le retour, on a fait des pointes pendant des heures à 115, 120. On a vraiment bien roulé au retour. On a fait canner 3 en 10 heures. 825 km. C'est pas mal. Ah bah non, on n'a pas le vieux moteur. On a le moteur avec le radiateur électrique. On a le client. Le client. Biancourt, je sais pas comment il en fait, hein. Biancourt, moi je sais pas comment j'aurais fait, mais déjà il a moins de puissance et quand tu vois que le radiateur il est à courroie, tu peux même pas enclencher le ventilo de secours. Je sais pas comment ils en font, hein. Et oh. Par contre, ah oui, très important. Oui, les ventilos électriques en fait. Par contre, il y a un truc très important. Euh, moi j'ai une savane. Une savane, c'est vraiment, elle a de la puissance, c'est rapport court. C'est-à-dire que ça passe très vite. Alors, le radiateur est à courroie sur le client. Oui, mais non. Bah non. Bah non. C'est électrique le radiateur sur le client. Vérifie, hein. Vérifie tes infos. Oula. Alors moi c'est un Billancourt sur la mienne, mais je ne veux pas partir avec car j'ai peur de l'abîmer, elle est trop propre. Et mon Billancourt, je tapais les 125 sur du plat, mais ça le moteur il casse en une heure. Bah c'est vrai que le Billancourt, moi je suis pas trop Billancourt. Enfin, Billancourt, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Et niveau puissance aussi. Non, mais 125 c'est un peu trop, mais 100, 100, 110 c'est bien. Pour. Bien. Ils ont autant de chevaux que les clients, mais le couple n'a rien à voir. Ouais, non, le radiateur n'est pas électrique, c'est le ventilateur qui est électrique. Ouais, mais j'ai jamais dit le radiateur électrique, c'est le ventilo. Il n'y a pas de radiateur électrique. C'est le ventilo électrique. C'est ça qui change tout. Parce que avec le ventilo de secours, moi ce que je fais, c'est que dès que je prends une montée, j'enclenche le ventilo de secours. Ça évite que d'attendre le thermostat, de faire tourner le ventilo. Donc je fais toujours enclencher le ventilo de secours avant la montée.
Ouais, les deux, c'est incassable, c'est vrai, mais voilà. Moi, je préfère la savane, tranquille. La savane, franchement, surtout, elle a des rapports courts. Des rapports courts, c'est... Voilà, c'est... En tout cas, ça a beaucoup servi sur le sable, etc. Et moi, j'ai jamais été déçu. Je roulais à 100, 110. Sur les montées, ça descend rarement à moins 80. Et c'est pour ça que je préfère. Moi, j'ai un 940, 950 en plus. Hein, j'ai pas le 1100. J'ai juste le 900, 950. Là, je vais très prochainement acheter une clé en 110 déjà préparée car je ne suis pas assez bon en méca. Et d'ailleurs, l'année prochaine, je suis à l'école à 3. Ah ouais, super, Maxime. Bah, tu peux passer, hein. Tu viens quand? En septembre? Super, parce que moi, je garde la 4L. Hein. On peut faire la méca ensemble, etc. Même si peut-être que je partirai pas au 4L Trophy. Mais tu pourras passer. Ça veut rien dire en fait 4L préparés. Hein. Ça, j'en ai rencontré des 4L préparés, on les a doublés. Hein. Des 4L nickel. Moi, j'ai une pensée ce soir à un équipage que je connais très bien, que je citerai pas le nom parce que voilà, on ne sait pas si. Mais ils avaient une 4L, mais au départ, elle était mais archi nickel. Dès ils sont sortis de leur petit bled, sur le chemin, ils n'ont eu que des soucis. Ils ont eu un joint de culasse, des rotules, des machins, des cardons, des ont. Et le pire, c'est que au retour, ils ont fait un tournoi et ben la 4 elle reste au Maroc. Donc ça veut rien dire en fait 4 préparé. Ça veut absolument rien dire. C'est pour ça. Les connaissances en design, et après, quand je dis préparer, je parle justement d'équipement. Ah oui, bah oui. Oui, ils ont fait un tournoi. Oui. Franchement, les pauvres, elles étaient très belles la 4L. Elles avaient une très belle 4L. Mais que des soucis. Que des soucis. Et le plus marrant, c'est que la journée des ambassadeurs, déjà, elle a pas voulu démarrer. Et ils se sont ensablés au bivouac. Il faut le faire quand même. Il faut faire, il faut le faire. S'ensabler au bivouac. Le SC, apparemment ils ont changé de nom, hein, le SC. Hein. C'est plus le SC. Ouais. Ah oui, ils sont ensablés au bivouac. C'est. Beaucoup ne pensent pas à vérifier leurs pneus avant de repartir à Marrakech. Ouais. Vérifier l'état des pneus et surtout le serrage. Serrage de la courroie, serrage des jantes. Enfin, faut tout vérifier en fait. Dès que tu sors de la piste, il faut tout vérifier. Mais il faut le faire tous les soirs. Moi, je le faisais tous les soirs. Nettoyer le filtre, etc. Il faut le faire tous les soirs. Sinon, ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Par contre, niveau organisation, moi, franchement, j'étais bluffé. Tout ce qui est organisation, etc., c'est très bien encadré. Même la police locale marocaine, elle t'arrêtait même pas. Tu peux avoir le téléphone comme ça, enfin, ils n'arrêtaient pas. Dès qu'ils voient une 4L, elle laisse passer. Priorité dans les ronds-points, lorsqu'ils sont dans les ronds-points,
ils arrêtent les voitures civiles, ils font passer les 4L. Ça m'a marqué. Ils sont très souriants, très accueillants. Ils étaient vraiment... Enfin, l'organisation, moi, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment apprécié. Les mécanos sont là. En plus, c'est des bénévoles, hein. Moi, j'en ai parlé avec plusieurs bénévoles, plusieurs mécanos. Ils étaient... Enfin, ils font ça pour la passion. Moi, il y en avait même qui avaient le propre 4x4. C'était pas le 4x4 du 4 Trophy, ils avaient leur propre 4x4. Et ils font de l'assistance gratuite. Parce qu'ils étaient bénévoles. Alors, sur les moteurs clients, beaucoup ont eu des problèmes de courroie de pompe à eau. Pourquoi? Bah, en fait, il faut tous les matins vérifier parce que ça se dessert en fait. Il faut vraiment vérifier le serrage de la pompe et surtout le faire le matin. Il faut quand tu appuies sur la courroie, il faut que tu puisses. Il faut pas que ça soit trop serré et pas trop relâché. Il faut qu'il y ait 1 centimètre en fait. Donc tu appuies sur la courroie, il faut qu'il y ait un petit jeu d'un petit centimètre, un petit centimètre. Sinon, si elle est desserrée, bah, la pompe ne tourne pas et le moteur chauffe. Par contre, si elle est serrée, ça tourne bien, mais tu risques d'abîmer ta courroie, donc ça va craquer sur le chemin. Donc tous les matins, tu appuies sur ta courroie, tu essaies d'avoir un petit jeu d'un petit centimètre, pas plus, sinon tu essaies de tendre ta courroie. Alors, moi j'ai trouvé que le fait que l'organisation nous lâche dès qu'on revient en Espagne, c'est pas cool des fois. Il faudrait qu'ils accompagnent jusqu'au Biarritz au moins. Et oui, les bénévoles sont vraiment bien. Ouais, apparemment, si tu fais la route jusqu'à Biarritz, ils sont là parce que vu qu'ils sont d'origine de là-bas, bah ils sont toujours derrière toi. Ils s'arrêtent. C'est pas qu'ils vont te lâcher, non, ils s'arrêtent. Ils vont t'aider. Par contre, voilà, si tu pars comme on a fait nous, par Barcelone, là, tu peux pas dire, voilà. Mais non, s'ils te trouvent sur la route de Biarritz, ils s'arrêteront pour t'aider. De toute façon, ils ont de la pièce, hein. Ils ont de la pièce, il leur reste de la pièce. L'année dernière, je crois que j'ai vu un message, ils ont publié un truc, ils ont dit, on est sur la route de Biarritz, si on a encore de la pièce, si vous en avez besoin. Parce qu'il faut dire une chose, hein, c'est que les pièces de rechange, c'est à tes frais. Si ta pompe casse, tu paies la pompe. Eux, ils sont là pour l'assistance, donc ils te remplacent ta pièce. Par contre, tu payes la pièce. Et ça, il y a beaucoup qui l'ont pas saisi, mais si tu fais un joint de culasse, tu payes ton joint de culasse et tu payes les pièces qui vont avec. Eux, ils font que l'assistance. Si je sais pas, tu casses ton radiateur, eh bien, ils vont te vendre un radiateur et ils vont te le remplacer. Par contre, tu payes la pièce. Il y en a qui croient que l'assistance c'est tout compris. Bah non, c'est juste la main d'œuvre qui est comprise. C'est pas les pièces. Ah oui, oui, on avait essayé de changer les amortisseurs avant, quand on était trop bas. Bien sûr que ça n'a rien changé, mais on a payé. Ah oui, bah. Peut-être qu'ils n'ont pas. Elle était trop basse. Il fallait peut-être la lever un petit peu.
Oh là là, j'en ai vu des 4L qui sont partis de Biarritz surélevés. Tu vois, la 4L, elle était en mode 4x4. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est très dangereux de rouler comme ça. Très très dangereux. La tenue de route, elle est zéro. Il faut le faire, il faut prendre la clé. Et dès que tu es dans le désert, et ben, tu surélèves ta 4L. Hein. Mais ça sert à rien de le faire à Biarritz. Enfin, sur route. Parce que ça sert à rien. Bon. Pas d'autres questions? En tout cas, c'était bien. On a partagé des trucs, on a parlé de tout. Tu nous avais bien fait rire au départ du 4L avec ton mégaphone quand tu allais te garer au parking du bas. Content d'avoir suivi l'aventure dans le désert. Ah, super. Je me souviens pas en fait. Tu avais fait rire au départ avec ton mégaphone quand tu allais te garer au parking du bas. Je me rappelle pas de ça. Départ du 4L et tout. Quand je me suis garé au parking du bar. Merci Maxime. Tseriak. C'est sympa. Merci pour ton message. Par contre, je me rappelle pas du mégaphone quand tu allais te garer au parking du bar. Quel parking en fait? Alors, Dieu merci, on avait une bonne plaque de protection qui n'a... Ah oui, ah oui. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué. Je pensais pas que la plaque, elle était juste recommandée. C'est juste pas possible. Pour moi, c'était obligatoire. Tout ce qu'on a mangé comme pierre, c'était... Le carter, la première pierre qu'il avait pris, il serait tombé, le carter. Pour moi, les plaques doivent être obligatoires. C'est juste pas possible de faire le 4 trophy sans plaque de protection. Pas possible. On avait essayé de la rester dans le petit garage de Merzouga, mais les barres de traction étaient trop grippées. Ah oui, bah ouais. Par contre, j'aimerais bien savoir. Alors, avant le départ, tu étais avec le mégaphone. Tu avais même calé en disant que tu n'étais pas concentré. C'est du côté des essais techniques. Ah ouais, peut-être, ouais. Il faut que je regarde les vidéos. Ah oui, si c'était le départ, j'étais un peu stressé, ouais. C'est vrai que j'étais un petit peu stressé. Mais c'était marrant, c'est ouais, des très bons souvenirs. Ça fait rire maintenant avec le recul. Mais c'est vrai qu'au départ, ouais, j'ai calé peut-être, ouais. Mais c'était marrant, c'était marrant. Merci Maxime Grossin, merci. J'espère que voilà, on a partagé le voyage. Moi, j'ai fait j'ai pu. Enfin, on avait le réseau un peu pourri au bivouac. Heureusement qu'on nous a conseillé d'acheter Maroc Télécom parce qu'elle avait un très bon réseau. Et grâce à Maroc Télécom, on a pu partager tout le périple de la journée. Mais c'était marrant, c'est voilà. J'espère que j'ai été à la hauteur. Ça arrive à tout le monde, t'inquiète. Merci. Alors, moi, je vais rester avec plaisir, mais il faut que j'y aille. Bonne nuit et très content d'avoir pu discuter avec toi. Et si tu veux, voilà, la 4L quand je serai trop. Oui, avec plaisir. Je vais t'ajouter à mon Facebook, comme ça on garde contact. On garde contact. Bienvenue, hein, franchement, si tu passes par 3, il n'y a aucun souci, tu peux venir, il n'y a pas de souci. On fera un petit apéro entre anciens trophistes, vu que tu l'as fait en 2018. Mais oui, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Je te souhaite une bonne nuit aussi. À très bientôt. Mais ouais. C'est sympa de discuter, franchement.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Avec plaisir, Maxime, vraiment. Et franchement, si moi j'ai un garage, on peut faire de la méca, etc. Enfin, maintenant, si tu viens en septembre à 3, enfin voilà, tu auras l'occasion. On aura l'occasion de préparer ça tranquillement. Tu as besoin de conseils, etc. N'hésite pas. C'est ça l'entraide, c'est ça l'esprit 4 Trophy. C'est l'entraide, c'est voilà, esprit d'équipe. C'est ça qui est important. Ouais. Bon, je crois que je vais pas tarder non plus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je réponds à tout, hein, franchement. Vous avez le feu vert de poser toutes vos questions. Tu le refais en 2020. Pas avec toi. Ça, c'est clair. Je le referai peut-être en 2020. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faut toujours, je sais pas, est-ce que il faut avoir tous les éléments pour pour euh, pour le faire. Moi, il me faut la journée des ambassadeurs et il me faut tout quoi. Il faut que je fasse le même truc. Et est-ce qu'on pourra trouver des équipages sympas? Probablement oui. Comme l'équipage Casa et tout ce qu'on a vécu ensemble, je sais pas. Il faut voir, je sais pas. Comment vous avez trouvé le Maroc? Bah, moi, je suis originaire du Maroc, donc. Par contre, j'ai jamais connu le désert. J'ai jamais visité le désert. J'ai jamais été là-bas. Enfin, j'ai trouvé ça époustouflant, très intéressant. Et il y a un truc moi personnellement choqué, c'est de voir qu'il y a encore des endroits où il y a de la misère et que pour faire ses études, c'est quelque chose en France qui est la plus normale, et ben là-bas non. Ben, dès qu'ils finissent l'école primaire, et ben ils peuvent pas y aller au collège parce que le premier collège à côté de chez eux, il est à des cinquantaines de kilomètres. Ils ne peuvent pas y aller. Voilà. Je pensais pas que ça existait encore. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu désolant et un peu triste de voir ça. De voir en 2019 qu'on a encore des endroits où on n'a même pas le droit d'étudier normalement. Voilà. Après, le Maroc, c'est le Maroc. Hein. Le Maroc, il y a la partie riche, les grandes villes où tout réussit, et la partie pauvre où il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Moi, je reçois, hein, j'ai échangé des numéros avec des personnes, des jeunes là-bas, et je reçois des messages, enfin, des trucs. Là-bas, ils sont en détresse. Ils sont en détresse. Les personnes, ils sont en détresse. Moi, j'en ai parlé avec les personnes sur place, ils m'ont dit un truc, ils m'ont dit, essayez de nous trouver une ambulance, nous on se démerde pour trouver un chauffeur, et pour la conduire, pour l'entretenir, il nous faut une ambulance. L'hôpital le plus proche, il est à 130 km. Dès qu'il y a un pépin, ici on meurt. Ici on meurt, il m'a dit ça. On ne peut pas faire 130 km. C'est triste. Ça, c'est la partie sombre. 4 Trophy, c'est bien, on rigole, etc. Mais quand on voit la réalité en face, c'est triste. C'est triste. Avec 4 Trophy, on essaie de faire le strict minimum avec le peu qu'on peut faire. Avec des fournitures scolaires, l'association Enfants du Désert construit des écoles, mais elle ne peut pas tout faire aussi. Il y a un gouvernement, il y a
Voilà, ils font ça de leur... Ce qui est triste, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui habitent le Maroc et qui ne voient pas cette réalité. Et qui ne participent même pas. Non, on ne leur demande pas de voir, hein. On leur demande juste de participer à l'émancipation, développement de ces régions reculées qu'on oublie. C'est les oubliés du Maroc. Mais bon, il restera toujours des gens qui sont qui, qui font de leur mieux pour construire des écoles déjà pour préparer un peu la génération future à, à au moins apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, c'est les grandes personnalités, les gens qui ont les moyens de faire la suite. Ils ne peuvent pas tout faire, des associations ne peuvent pas tout faire. C'est une association, c'est pas un gouvernement, c'est pas une entreprise du CAC 40, c'est juste des associations, ils ont des moyens limités. Si on veut qu'ils fassent tout, ben, il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens. Et oui, c'est comme ça. Merci Hicham, ouais, merci pour ton message. Voilà, nous on n'a rien fait, hein. Participer avec le peu qu'on peut faire, mais il reste beaucoup de choses à faire, vraiment. Bon, je vais pas tarder parce que ça fait quand même combien de temps que j'étais en live? Ça fait plus d'une heure. Oh là là, ça passe vite, hein. C'est comme le 4 Trophy. Ça passe très vite. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que j'ai été à la hauteur. Merci beaucoup. Franchement, merci. Surtout à vous, fans de cette page. Vous m'avez suivi, enfin, vous avez suivi durant tout ce périple avec vos commentaires. J'ai pas encore tout lu parce que c'était beaucoup. Il y avait beaucoup de commentaires. J'ai pas tout lu. J'ai répondu au maximum. Et oui, Cham, ne vous inquiétez pas, cette page va rester vivante. Donc, et merci vos encouragements, merci à vous, merci aux sponsors surtout, LDLC qui a vraiment, grâce à eux qu'on est parti. Euh, voilà, tous ceux qui nous ont aidés, Solex, Carrefour, Crédit Agricole, Speed Rabbit Pare-Brise, ATC Group, voilà, tous les dons qu'on a reçus, bon, vraiment merci. Et j'espère qu'on a été à la hauteur, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, on reste de toute façon en contact, hein, si vous avez des choses, vous m'envoyez un message, etc. Il n'y aura aucun souci. Et voilà, dès qu'il y aura un événement, on publiera les photos. Moi, j'attends des photos du raid, des très belles photos que Flash Sport a fait pour les publier. Et voilà, hein. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne soirée. S'il n'y a pas de questions, je pense que on a fait le tour, on a parlé de tout, du raid. Oui, merci Hicham, merci. Et je vous dis à bientôt. Et voilà. Allez, bye bye. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à bientôt, hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vive la 4L, bien sûr. Il n'y a pas mieux, hein. Franchement, la 4L, c'est increvable. C'est vraiment une voiture increvable. Il n'y a rien à dire. Franchement, moi, ça m'a bluffé. Je ne pensais pas qu'une petite voiture comme ça puisse faire ce périple sans aucun souci. Enfin, quand elle est bien réglée, bien entretenue,
Une 4L, c'est vraiment increvable. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt. Gros bisous, bye bye, bisous, bisous.